Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment découper à la main des logos pour en faire des cupcake toppers. Bonjour à tous et re-bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, eh bien bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesucrofaux.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes cupcake toppers, donc avec le logo de la Banque de Montréal. Alors, c'est un tutoriel qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos propres cupcake toppers avec un logo quelconque. Ça vous prend très peu d'outils et c'est une technique en fait qui non seulement peut s'utiliser sur des cupcake toppers, mais vous allez pouvoir aussi l'utiliser sur vos gâteaux, sinon même vos biscuits. Alors la première chose qu'il va vous falloir, c'est en fait votre logo. Donc je vous invite à trouver une image sur internet et ainsi que l'imprimer aussi de la dimension qui vous est nécessaire. Donc dans mon cas à moi, j'avais déjà calculé ainsi que mesuré l'emporte-pièce que j'avais envie d'utiliser pour venir déposer par-dessus mes cupcakes et je suis venue ensuite imprimer donc le logo de BMO exactement de la même dimension. De cette façon-là, il allait vraiment être similaire, vraiment de façon identique lorsque j'allais venir le découper dans la pâte à sucre. Donc, du moment où on a découpé toutes les petites sections, à ce moment-là, on peut venir rouler notre pâte à sucre. Moi, j'aime bien la rouler relativement mince sur ma surface de travail ainsi qu'un tout petit peu de fécule de maïs. Et de cette façon-là, je trouve que c'est tout simplement plus facile pour moi ensuite de venir déposer le motif du logo par-dessus en papier. Et avec l'aide de mon X-Acto, je viens découper tout autour. Ensuite, ce que je fais avec cette pièce-là, c'est que je les laisse de côté pour qu'elles puissent durcir un tout petit peu plus. De cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile de les manipuler par la suite pour venir les déposer sur ma pièce de fondant rouge. Donc maintenant que tous nos motifs sont découpés en blanc, il me faut maintenant ma base qui est en fait un cercle rouge dans mon cas à moi. Donc je prends alors de la pâte à sucre rouge que je viens ensuite rouler exactement de la même façon que j'ai procédé pour la pâte à sucre blanche. Cette fois-ci, je la laisse par contre un petit peu plus épaisse juste pour que ça ait un petit peu plus de volume tout simplement. Et je viens en découper évidemment la quantité qui m'est nécessaire. Du moment où mes cercles rouges sont terminés, je peux ensuite venir commencer à penser à ajouter mes décorations blanches pour aller par-dessus. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire des fois, c'est de prendre en fait la partie découpée du logo, juste pour me donner une idée, pour bien centrer, pour bien placer le motif au centre de mon disque de fondant. Et de cette façon-là, j'obtiens donc un logo vraiment parfait et identique à l'original. Du moment où c'est fait, je laisse sécher. Idéalement, toute la nuit, une journée même complète. De cette façon-là, les disques de pâte à sucre ont eu le temps de durcir, ce qui permet, dans le fond, de pouvoir bien les déposer par-dessus un cupcake garni de crème au beurre. Et puis voilà, le tour est joué. Vous venez tout juste d'accomplir, dans le fond, un disque qui sert maintenant à décorer le dessus d'un cupcake. Alors, c'est une technique que j'ai très souvent utilisée dans le passé. J'adore utiliser cette technique-là. Je pense que pour un motif tel que celui du logo de BMO, c'était une bonne idée de venir découper à la main. Si évidemment ça devient un peu trop complexe, à ce moment-là, je vous invite fortement à utiliser une impression comestible. Honnêtement, ça vaut vraiment pas la peine de trop se casser la tête. Dans mon cas, moi, c'était quand même relativement simple. On parle quand même d'une forme géométrique. Et pour ce qui est des lettres, évidemment, j'ai utilisé à ce moment-là des emporte-pièces. Alors, ça a été quand même relativement facile de pouvoir réaliser des cupcake toppers comme ceux-ci. Alors maintenant, vous connaissez aussi ma technique que j'utilise par exemple pour découper une forme particulière pour mettre sur un gâteau. Alors la plupart du temps, là, quand vous pensez que j'ai découpé les choses à la main ou à main levée, la plupart du temps, c'est parce que j'ai utilisé un template. Et je vous invite aussi à le faire. Donc, je vous invite à trouver une image qui est sur Internet, de venir l'imprimer de la dimension que vous souhaitez. Et par la suite, on vient découper dans la feuille pour l'utiliser par la suite par-dessus une pièce de pâte à sucre. Et honnêtement, c'est vraiment la façon la plus simple, je pense, de pouvoir découper des belles formes là, à l'intérieur de cette pâte.
Alors voilà, c'est tout pour le tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Alors c'est On va recommencer. Si ce n'est pas déjà fait,